Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, Shalom. Nous sommes très heureux de vous accueillir encore aujourd'hui dans ce cadre et surtout nous sommes très heureux que vous puissiez nous accepter chez vous sur vos petits écrans. Merci beaucoup. Nous voulons partager avec vous quelque chose de très très important. Le thème de notre message de ces jours, nous l'avons intitulé « Les chrétiens face aux temps difficiles ». Nous ouvrons les Bibles, nous ouvrons nos Bibles, nous commençons dans les livres de 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset. Et ensuite, nous allons lire notre verset clé dans les livres d'Ézéchiel. 2 Timothée chapitre 3, la Bible nous dit sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous pouvez poursuivre, vous pouvez continuer la lecture, mais moi je voudrais m'arrêter à cet endroit, là où la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. D'aucuns me poseront la question, pasteur, est-ce que nous sommes déjà dans les derniers jours? Est-ce que maintenant que les derniers jours commencent ou les derniers jours ont commencé depuis quelle période? Mais si nous allons lire la Bible, si nous ouvrons la Bible, nous entrons dans les Écritures, nous voyons que les derniers jours ne commencent pas aujourd'hui. Parce que certaines personnes, j'ai croisé quelqu'un qui me dit, non pasteur, vous voyez ce qui se passe, mais nous sommes arrivés vraiment au temps de la fin. Hein? Nous sommes arrivés au temps de la fin et je crois que le monde, c'est le retour du Seigneur. Je lui ai posé la question pourquoi. Il me dit non pasteur, mais ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est ce qui a été dit, c'est la prophétie même qui s'accomplit. J'ai dit, eh bien, bien aimé, les derniers jours n'ont pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Le temps de la fin n'a pas commencé aujourd'hui. Déjà, le prophète Joël avait prédit le temps de la fin. Le prophète Joël avait déjà prédit le temps de la fin. Il avait donné les signes du temps de la fin. Il a dit, dans les derniers jours, le Seigneur a dit qu'il répandrait de son esprit sur toute chair. Et si vous lisez dans la parole de Dieu, bien-aimé, si vous lisez, vous verrez que les temps de la fin ont commencé déjà les jours de la Pentecôte. Parce que quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, les jours de la Pentecôte, la Bible dit, c'est ici l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Et c'était le jour de la Pentecôte. Et les temps de la fin n'ont pas commencé aujourd'hui. Les derniers jours n'ont pas commencé aujourd'hui. Déjà, à cette époque-là, on a parlé du temps de la fin et on a commencé à attendre le temps de la fin. Alors, la Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans les derniers jours. Est-ce que le Seigneur va rentrer demain, après-demain ou le surlendemain? Nous ne savons pas. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons seulement nous préparer. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être prêts. Parce que la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tel que tu es là, tu mènes ta vie, tu vis ta vie, c'est très bien. Tu es dans le plaisir de ce monde. Tu es
je ne sais pas moi, dans l'ambiance. Quand on te parle de Dieu, peut-être que ce n'est pas ton affaire. Quand on te parle de la prière, tu dis non, c'est pour ceux qui souffrent. Pour ceux qui ont un niveau bas. Pour d'autres personnes, la prière, c'est pour ceux qui ont un niveau bas. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais toi, mais qu'est-ce que tu suis? Pourquoi tu vas dans ces églises-là? Qu'est-ce que tu suis? À ton niveau. Je lui ai posé la question, moi j'ai quel niveau? Je me dis, mais non, toi tu es un intellectuel à ton niveau. Je dis, je ne suis rien. Alléluia. Je ne suis rien. Bien-aimé, il faut se préparer. Il faut se préparer en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Et Timothée a dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Et si vous continuez la lecture, il dit parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Je ne veux pas décortiquer, je ne veux pas parler de ces choses. Parce que ce n'est pas ça le sujet du jour. Mais vous verrez que ce sont les choses qui caractérisent les temps d'aujourd'hui. Ce sont les choses qui renforcent et qui nous donnent la conviction, qui nous dit que nous sommes vraiment dans les derniers jours. Parce que nous vivons ces choses. L'égoïsme. Les gens amis de l'argent. Vous voyez comment est-ce que les gens aiment l'argent? Les gens adorent l'argent. Les gens louent l'argent. Les gens élèvent l'argent plus que Dieu. Ce sont les éléments qui caractérisent les derniers jours. Et les derniers jours sont caractérisés par les temps difficiles. Les temps difficiles. Et devant les temps difficiles, face aux temps difficiles, quel est le comportement d'un enfant de Dieu? Face aux temps difficiles, quel est le comportement d'un chrétien? Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu est distrait. Le peuple de Dieu est omnibulé par les choses de ce monde. Il est distrait. Ce qui se passe dans le monde influence aujourd'hui la foi de beaucoup de gens. Mais nous, toi et moi, en tant que peuple de Dieu, nous devons être prudents. Parce que nous devons adopter une attitude, nous devons adopter un comportement. Alors, quelle attitude devons-nous adopter? Quel comportement devons-nous prendre face aux difficultés des temps de la fin? Nous allons lire la Bible dans le livre d'Ézéchiel. C'est ça notre livre de base, Ézéchiel, chapitre 14. À partir du 13e verset, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui les bâtons du pain, et si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme, et par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces, qui
qui dépeuplerait, qui le dépeuplerait. S'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, et seul serait sauvé. Et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ces pays, si je disais que l'épée parcourt les pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ces pays, si je répandrais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, quand je vois ces passages, cette prophétie par la bouche du prophète Ézéchiel, c'est Dieu qui dit. Je dis directement, mais cette prophétie nous ramène au temps de la fin. Alléluia. Cette prophétie nous ramène au temps de la fin. Aux difficultés du temps de la fin. À la crise du temps de la fin. Devant la situation que nous passons maintenant, devant la situation du temps de la fin, comment un chrétien devra-t-il se comporter? Dans ces passages, si vous lisez bien, vous allez voir que ça correspond au moment actuel. Vous allez voir que ça correspond au temps que nous courons maintenant. Vous allez voir que ça correspond à la situation que le monde traverse maintenant. Parce que la Bible dit, quand vous lisez, vous allez voir que on parle des bêtes féroces qui dépeupleraient la terre. On parle de l'épée. Vous verrez qu'on parle de la famine. On parle de la peste. Oui. On parle de la désolation, de la terre qui deviendrait un désert. Bien-aimé, j'ai vu à la télé des grandes villes, des grandes métropoles où il y a des hommes qui passent, des foules et des foules qui passent. Mais c'est resté vide comme un désert. J'ai vu à la télé. J'ai vu à la télé. Les grandes places qui recevaient les touristes de partout dans le monde. Les Champs-Élysées, la prestigieuse avenue en France, restait vide, désert. Les grandes places partout aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, partout les grandes places devenues vides, vides, vides. Comme un désert, on n'entend pas de bruit. Mais il faut aller en temps normal dans ces endroits-là, voir comment les gens passent, voir comment il y a la circulation, les commerces. On dirait, tu te poses la question, on dirait que les gens ne dorment pas dans ces endroits. Mais aujourd'hui, c'est devenu désert. Et Dieu seul sait
quand est-ce que cette situation prendra fin? Et devant une situation comme ça, toi, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Ça ne te donne pas une leçon qu'il faut te préparer pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. Et devant des situations comme ça, dans les temps difficiles, Dieu dit, je vais avoir ces 3 hommes. Je vais avoir ces 3 hommes. Je vais avoir Noé. Je vais avoir Daniel. Et je vais avoir Job. Donc, dans les temps difficiles, toi, enfant de Dieu, tu te comportes comment? Parce que, vous savez, nous parlons de la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu parlent de la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu disent que nous avons la foi. Tu vois, quelqu'un va te dire, hey daddy, moi j'ai la foi. Papa, moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi. Quelqu'un te dira qu'il a la foi. C'est parce qu'il compte sur une autre personne. Il te dira qu'il a la foi. C'est parce qu'il sait qu'il a une promesse quelconque. Mais aujourd'hui, où il n'y a pas de promesse, aujourd'hui, où tu n'as personne sur qui compter, parce que cette personne-là, sur qui tu comptes, peut-être que lui-même est aussi dans la désolation. Lui-même est aussi dans la désolation. Lui-même est aussi dans la désolation. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin que nous puissions maintenant, dans ces temps difficiles, nous puissions maintenant exercer notre foi. Nous puissions faire preuve. Parce que la foi, c'est ça notre identité. La foi, c'est l'identité des enfants de Dieu. Dans les temps difficiles, tu te comportes comment? Dans les temps difficiles, comment tu vas mener ta vie? Mais Dieu nous donne la clé. La clé se trouve dans la vie de ces 3 hommes. Job, Noé, Daniel. Job, Noé, Daniel. Et ce sont ces 3 hommes qui doivent être le modèle de notre foi dans ces temps difficiles. La Bible dit, parlant de Noé, la Bible dit Noé était un homme intègre. Bien-aimé, dans les temps difficiles, tu dois faire preuve de l'intégrité. Dans les temps difficiles, tu dois manifester la foi comme Noé. Parce que nous allons parler de ces choses durant 3 jours. Aujourd'hui, nous introduisons, j'avais oublié de le dire au début, nous introduisons, parce que la réalisation me fait signe qu'il nous reste quelques 5 minutes. Mais ce que je vais te dire, il faut, dans ces temps difficiles, en tant qu'enfant de Dieu, manifester ta foi. La véritable foi qui est l'identité des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas une foi qui est comme un slogan. Oh papa nazana kondima, papa nazana kondima, ganazana kondima. Quelle foi? La foi de la promesse de l'Europe. Mais bien aimé, aujourd'hui l'Europe, ça fait peur. Hein? Aujourd'hui ça fait peur. Quelle foi? La foi de la promesse du boulot. Hein? Parce que tu as un frère qui est haut placé. Non, bien-aimé. Ça, c'est ce que nous qualifions de foi cosmétique. C'est ce que nous qualifions de foi cosmétique. Mais nous devons avoir une foi authentique. Dans les temps difficiles, toi, enfant de Dieu, toi, peuple de Dieu, tu dois avoir une foi authentique. Une foi authentique.
Voilà pourquoi Dieu nous dit, dans les temps difficiles, la vie de Noé, de Daniel et de Job, la vie de ces trois hommes doit être notre modèle. Parce que Dieu a dit, mais dans ma colère, si je trouve ces trois hommes, bien aimé, il est temps que chacun, parce que la Bible dit, il ne sauverait ni fils ni fille. Maintenant, ce n'est pas le problème, non, daddy, non. Il faut, toi enfant de Dieu, tu dois être à même de te sauver. Tu dois être à même d'avoir la foi de Noé, la foi de Daniel, la foi de Job. Voilà. Je veux prier que Dieu te donne la foi. La foi de Daniel, la foi de Noé, la foi de Job. Que tu aies la véritable foi. La foi qui peut tenir dans les temps difficiles. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, les disciples se sont approchés de toi. Ils ont dit, Père, augmente-nous la foi. Oui, maintenant, je prie pour tes enfants qu'ils aient la foi. La foi de Noé, la foi de Daniel, la foi de Job. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta grâce se manifeste. Que ta paix soit au milieu de ton peuple en ces temps difficiles. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.